Alors, 7 points pour aspirer au salut. Alors, ceci est un petit rappel bien aimé pour ceux qui seraient mal affermis dans la foi. Il est donc primordial de comprendre ce qui suit et de méditer sur les versets bibliques qui seront ainsi mentionnés. Alors, pour toute chose, il faut, comme il est mentionné dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, verset 33, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors, comprenez, bien aimé, comme il est écrit également dans l'évangile de Jean au chapitre 14, verset 27, pour vivre une vie terrestre paisible et victorieuse en Christ, il faut donc se pencher sur ce verset biblique qui dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Alors, nous verrons ainsi le premier point. Justement, pour aspirer au salut, il faut tout d'abord que nous comprenions, bien aimés, que nous sommes des êtres spirituels dans une enveloppe charnelle. En référence au livre de la Genèse, au chapitre 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Alors, nous irons encore dans le livre de la Genèse, cette fois-ci au chapitre 3, verset 1, où il est dit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. » Donc le serpent ancien qui fait donc référence à Satan qui justement est celui qui détient les rênes de ce monde pour l'instant. Alors, nous irons également dans le livre des Corinthiens 1, chapitre 2, verset 14, où il est dit « Mais l'homme animal, qui n'est donc pas né de l'Esprit de Dieu, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement, justement, qu'on en juge. » Alors, pour cela, nous irons donc dans ce deuxième point, où il faudra que nous comprenions, bien aimés, que nous sommes dans une guerre spirituelle constante qui engage nos âmes aussi longtemps que nous vivons sur cette terre. Alors, nous irons pour cela dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, où il est dit « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Car nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants des lieux célestes, comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Nous irons encore dans 1 Pierre chapitre 5 verset 9 où il est dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Donc encore une fois, pour faire écho au fait que justement ce combat spirituel engage véritablement nos âmes au quotidien et qu'il faille que nous gardions la foi jusqu'à la fin, jusqu'au retour de notre Seigneur. Alléluia. Donc en troisième point, il faudra bien aimer que nous comprenions que ce n'est qu'en nous soumettant à Dieu, notre Père en Christ, que nous avons la victoire sur l'ennemi, puisque je vous le rappelle, cette victoire a été actée par le sacrifice de Jésus-Christ qui justement a livré Satan en spectacle. Alors nous irons pour cela dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2 verset 38 où il est dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc comprenez bien aimé, en vous soumettant à Dieu, c'est-à-dire en vous repentant de vos péchés, en vous détournant de vos péchés et donc en vous baptisant par immersion, vous recevrez ainsi le don du Saint-Esprit qui est celui qui justement vous enseignera toutes choses et qui fera que vous serez capable de déjouer tous les plans de l'ennemi car c'est par la puissance de l'Esprit Saint que nous sommes vainqueurs en Christ. Alléluia. Alors, nous irons aussi dans le livre de Jacques au chapitre 4 verset 7 justement où il est dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Alors ceci justement nous mène au quatrième point où il faudra que nous comprenions, bien aimés, qu'il faille discerner et lutter contre toute distraction et toute manipulation de l'ennemi. Donc nous irons pour cela dans l'Ancien Testament, dans le livre de Zacharie chapitre 4 verset 6 où il est dit « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Donc comprenez par ceci, bien aimés, encore une fois, que c'est par la puissance de l'Esprit Saint que nous pouvons justement éteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi, quelles qu'elles soient et quelle que soit leur origine au quotidien. Alléluia. Alors, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et pour force,
par sa force toute puissante. Pardon. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité comme ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Voilà, donc Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 18. Vous comprendrez donc que Dieu lui-même nous livre toutes les armes pour résister au diable et pour que justement notre victoire soit assurée dans le bon comme dans le mauvais moment. Alors, nous attaquerons ainsi le 5e point où il faudra que nous comprenions que une relation constante et évolutive avec le Seigneur en faisant sa volonté nous garantit la vie éternelle. Pour cela, nous irons dans l'évangile de Jean au chapitre 10, versets 27 et 28, où Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Voilà, ceci est une garantie, bien aimé, que si effectivement nous nous appliquons justement à faire mourir toutes les œuvres de la chair pour suivre Jésus-Christ, pour marcher non par la vue mais par la foi et pour marcher selon l'esprit, non pas selon la chair, alors nous avons la vie éternelle, bien aimé, puisque nous marchons sans cesse dans la repentance. Ainsi, nous reconnaissons Jésus-Christ dans toutes nos voies et nous comprenons ainsi que sans lui, nous ne sommes rien, sans lui, nous ne pouvons rien. Et c'est un cœur contrit que le Seigneur aime. C'est ce à quoi il nous appelle, bien-aimés, à nous faire humbles dans chaque aspect de nos vies et ce au quotidien. Alléluia, que nous dépendions de lui tout simplement pour toutes choses. Alors cela nous amène au point justement numéro 6 où il faille comprendre que l'endurance et la persévérance dans la foi, en dépit de tout obstacle, sont toujours récompensées et les prières elles-mêmes exaucées. Alors, nous irons donc dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 16, où il est dit « La prière du juste a une grande efficace ». Donc, ce qui signifie que plus nous nous attelons à faire la volonté de Dieu, plus justement nous nous abreuvons de sa parole, plus nous l'appliquons et plus nous aurons les faveurs de Dieu, voilà, dans chaque aspect de nos vies, voilà, plus nous lui serons agréables et donc nos prières, non seulement il les entendra, mais il les exaucera pour son plus grand bien et pour sa propre gloire. Alléluia. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, comme il est écrit dans le livre des Hébreux, au chapitre 11, verset 6. Alors, bien-aimés, nous arrivons ainsi au 7e et dernier point, où il faudra que nous comprenions que nous vivrons avec le Seigneur pour l'éternité si nous demeurons dans la foi jusqu'au bout et que la mort n'est point à craindre. Donc, comprenez par ceci, bien-aimés, que justement, les épreuves de la vie peuvent faire que certains d'entre nous peuvent abandonner la foi, c'est-à-dire que selon les péripéties, selon les épreuves qu'ils auront à passer, ils peuvent être découragés, quelles que soient justement ces épreuves, ils peuvent par là même perdre la foi. Alors c'est là le danger, bien aimé. Et c'est là que justement on parle de la possibilité de perdre son salut, parce que cette vie que nous passons sur terre, ces préliminaires sont justement faits pour que justement au bout, nous ayons la couronne de la vie. Et ce n'est qu'en persévérance, ce n'est qu'avec endurance, avec fermeté dans notre foi que justement nous aspirons à la vie éternelle. Mais elle n'est pas acquise pour ceux qui justement faiblissent dans leur foi. Elle n'est pas acquise pour ceux qui justement, dès la première difficulté rencontrée, essayent de revoir, en fait, doutent dans leur foi, tout simplement. Donc, il faut faire attention à cela, car justement, c'est là où l'ennemi peut frapper davantage et où, justement, il est possible de perdre son salut. Alors, nous irons pour cela dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 à 17 où il est dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » N'est-ce pas merveilleux, bien-aimés? Donc, vous comprenez, bien-aimés, que la mort ainsi que toute maladie et toute chose que renferme ce monde corrompu, ce monde où siège le péché, que justement cette mort n'a aucun pouvoir sur nous puisque nous croyons en Christ, nous avons cru ainsi en sa résurrection, nous avons cru en sa crucifixion qui justement a fait que
Par la suite, lui-même, il a été ressuscité. Donc, nous avons cru à la bonne nouvelle et c'est pourquoi nous n'avons rien à craindre de qui que ce soit ni de quoi que ce soit aussi longtemps que nous vivons sur cette terre, bien-aimés. Il suffit justement que notre foi soit ainsi maintenue, soit ainsi entretenue en Christ pour que nous ayons l'assurance du salut. Mais encore faut-il, bien-aimés, ne pas s'endormir sur nos acquis. Il faut que justement nous restions éveillés comme pour cette anecdote des 10 vierges, dont 5 folles et 5 sages. Il faut que notre huile ne manque jamais, mais que nous soyons toujours accrochés au Seigneur, quelles que soient les choses, quelles que soient les péripéties de la vie et selon ce que l'Esprit Saint nous inspire, selon ce qui nous insuffle dans le cœur. Donc encore une fois, il est important de prier le Seigneur, de le louer, de l'adorer. Il est important, bien aimé, d'avoir cette relation constante et évolutive avec le Seigneur. Car c'est ce à quoi il prend plaisir et justement, il faut faire très attention à cela parce que lorsqu'il reviendra, et comme je vous le rappelle, bien aimé, nous ne connaissons ni l'heure ni le jour, il ne faut pas qu'il puisse nous dire, en vérité, je ne vous connais pas. Parce que beaucoup seront surpris si justement ils pensent que leur foi en Christ est acquise et qu'ils n'ont rien d'autre à faire pour cultiver leur foi. Alors j'espère, bien aimé, je prie que justement ce message, ces 7 points que nous avons ainsi traités, que le Seigneur m'a ainsi insufflé dans le cœur, vous aideront ainsi à y voir plus clair, à vous affermir dans votre foi et surtout que vous puissiez justement l'entretenir au quotidien et ne pas vous laisser distraire par tout ce que l'ennemi peut mettre en place dans vos vies. C'est à vous de laisser le Seigneur prendre le dessus, vous aider à voir et à vérifier toutes choses pour justement vérifier que si vous êtes toujours dans la foi ou si d'une manière ou d'une autre, vous n'avez pas été dérouté par votre quotidien, que ce soit le travail, que ce soit la télévision, que ce soit toute autre forme de distraction, bien aimé. Faites attention parce que votre âme est en danger dans ce cas si vous vous éloignez d'une manière ou d'une autre du Seigneur. Voilà. Restez bénis en Christ et à très bientôt.